Vous vous sentez comment? J'ai pas mangé de la journée, je pleure toutes les 3 minutes, j'ai la chemise trempée, mais à part ça, tout va bien. Et votre père? Il m'a envoyé un texto, il sera dans la salle, je sais pas encore où. Et le vôtre? Il est là, lui aussi. Tout le monde est là d'ailleurs. Charlotte Lisès, Sarah Bernard, mon frère Jean, ma secrétaire Fernande Choiseul. Et il y a même ma mère. Ah, je suis très content. Alors, c'est le grand soir, hein? Oh, chérie. Comment tu te sens? Étrangement, super bien. Oh là là, tu verrais dehors, les gens ont adoré. Ah, mais la pièce va commencer, là. Non mais ils ont adoré prendre le métro pour venir jusqu'ici. Écoute, l'espoir d'un bonheur, c'est déjà du bonheur. Voilà, et tu seras assis où? Bah, je serai en régie parce que, comme on a eu des soucis... Nous, on est à l'orchestre au 2e rang. Et ton père est arrivé. Tu l'as vu? Non, mais j'ai vu une voiture ministérielle garée devant le théâtre. Ça sent la cigarette, là, c'est normal? Bon, écoute, j'y retourne parce que j'ai peur de rater le début. J'espère ne pas l'avoir raté non plus. Charmant. Vous connaissez bien entendu le mot de Cambronne qui, pensons-nous, porte bonheur à la première d'un spectacle? Bien sûr. Eh bien, monsieur Alexandre, permettez-moi respectueusement de vous dire merde. Maître, je prends. Je comprends pas. Mais tu m'as pourtant envoyé des textos pendant le spectacle. T'as très bien vu la scène des retrouvailles. Et celui-là, ta pièce est formidable. Je suis fier de toi, je t'attends demain soir pour dîner. Et la voiture ministérielle garée en face du théâtre. Quoi? C'était un subterfuge. T'as inventé toute cette mise en scène pour ne pas gâcher ma première? Mais bien sûr que non. Comment je pourrais t'en vouloir? T'as pas choisi d'aller aux urgences le soir de ma première, hein. C'est drôle. Enfin, je sais pas, c'est drôle, c'est le mot, c'est cocasse. Lucien Guitry avait fait la même chose pour son fils. Ouais, lui non plus, il voulait pas gâcher sa première. Je sais plus pour quelle pièce c'était d'ailleurs, et puis je m'en fous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent les médecins? C'est pas très bon. Comment ça, en soins palliatifs? Je comprends pas là. Que je revienne demain. Pas en forme, t'es pas en forme. Non mais t'as raison, repose-toi, reprends des forces. Et tu verras. Demain on va essayer un nouveau traitement, je suis sûr qu'il existe un nouveau traitement. Tu vas voir, on aura toute la vie. Non? Mieux que ça. Mieux que toute la vie. Nous avons 2 jours. Alors faisons un rêve. Tu veux bien? Rattrapons 40 ans d'absence et de silence. Pendant ces 2 jours, je te promets, je te dirai pas comment ça a été dur de vivre sans repère, combien j'ai été perdu et paumé. Non, non, non. On se baladera dans la rue de Casablanca. Tu me prendras sur tes épaules et tu me diras comme quand j'étais petit. Alors, il fait beau là-haut. Pendant ces 2 jours, on retournera en Thaïlande. Admirer une dernière fois le fleuve Chao Phraya. Et ensuite, on ira à Belleville. Manger une brique à l'œuf avec maman, tu te souviens? On adorait ça. Et puis je te ferai découvrir le Gâtinais. Parce que c'est magnifique le Gâtinais au printemps avec tous ces champs de colza. Puis tu parleras de ton enfance au Maroc. Et puis de ton père qui avait pas l'air toujours très sympa. Et puis s'il reste du temps, on filera au Parc des Princes. Et je t'achèterai une belle écharpe bleue et rouge. Et puis avec les garçons, on se mettra en virage et on insultera les supporters adverses. Et ce sera les 2 plus belles journées de ma vie. Et même si c'est pas possible, au théâtre, tout est possible.